Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Observatoire de la sensibilité. L'Observatoire de la sensibilité a été créé par Saverio Tomasella, co-dirigé l'année dernière par Fanny Marais et Elodie Crépel, reprise cette année par Christine Leclerc-Scherling et Alban Bourdi. Je suis Audrey Hernandez, coach de vie pour femmes au potentiel intellectuel et hautement sensibles. J'accompagne la reconversion professionnelle des femmes atypiques. Cette année, j'ai souhaité te partager des portraits de personnes formées au sein de l'Observatoire de la sensibilité sous différents angles. Différents parcours et sujets y seront donc abordés. Et pour commencer, j'accueille Alban Bourdi. Voici son histoire, son parcours et sa place au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Bonne écoute! Bonjour Alban, Bonjour Audrey, comment vas-tu? très bien. Toi, j'espère. Oui, très bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine de la sensibilité et tu ouvres le bal parce que cette année, avec Christine, tu reprends les rênes et voilà, c'était pour établir un petit peu le changement, savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu fonctionnes, etc. Bref, une très grosse présentation. Est-ce que tu peux déjà commencer par ton parcours et nous raconter par quoi tu es passé? J'ai eu un parcours vraiment hétéroclite, hein, vraiment depuis l'enfance, avec un décalage vraiment perçu depuis très jeune. Bon, il y a ce qui a été un peu marquant dans mon parcours enfance, c'est que j'ai été diagnostiqué surdoué, comme on disait à l'époque. Et donc voilà, il y avait déjà quelque chose d'assez naturel où je me sentais vraiment en décalage avec les autres, surtout avec les autres garçons de mon âge. Et alors en plus, ce mot qui a été vraiment posé sur moi a accentué le décalage dans la façon dont les personnes me percevaient. Et puis donc voilà, puis ça a été après avec des passages plus ou moins bien suivant les endroits, que ce soit dans la scolarité ou après dans le monde professionnel. Et puis, c'est vrai que ce qui a été vraiment un grand déclic dans ma vie, c'est de pouvoir mettre un mot sur le côté sensibilité. C'est-à-dire quand j'ai commencé à prendre connaissance d'ouvrages qui parlaient d'hypersensibilité, d'ultrasensibilité. Donc ça, c'était l'année de mes 30 ans. C'est l'année où vraiment pour la première fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient hypersensibles, où je me suis intéressé à des livres comme ça sur le sujet. Et rien qu'en voyant un peu les quatrièmes de couverture et tout ça, j'ai vraiment switcher assez rapidement, parce que tout de suite dans la façon d'appréhender les choses, parce que je me suis dit d'ailleurs, c'est reconnu, ce que là, j'ai jamais mis un mot. Puis c'est toujours assez étonnant, parce que quand je relis des bulletins scolaires quand j'étais au collège, je vois des professeurs, notamment la professeure de français, qui disait doté d'une grande sensibilité et tout ça, mais ça me parlait pas à l'époque, j'avais pas le référentiel, enfin, ça me disait rien de spécial, quoi, qu'on me dise ça, je tiltais pas du tout. Et il a fallu donc attendre l'année de mes 30 ans pour mettre un mot dessus, puis pour me dire, bah, c'est quelque chose de partagé, c'est quelque chose un peu de normal. Enfin, j'aime pas le mot normal, mais sur le coup, il y avait quand même un soulagement hein, à se dire qu'on était en tout cas dans quelque chose qui n'était pas dont il n'y avait pas à avoir peur finalement. Parce que cette sensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle, souvent on me regardait comme si j'étais vraiment trop bizarre ou comme si c'était pas possible et que je jouais la comédie. Donc c'était très mal pris par l'extérieur. Puis j'avais l'impression donc qu'il fallait que je me batte contre pour avoir l'air plus normal. Et donc, j'étais en conflit avec cette sensibilité, je l'acceptais pas du tout, j'étais au contraire en rejet, en essayant de la contrecarrer systématiquement. Donc, ça faisait beaucoup d'angoisse, de stress, et puis ça décuplait le côté émotionnel qui pouvait être paralysant, c'est-à-dire d'une sensibilité qui n'était pas accueillie du tout, et au contraire où j'essayais de me battre contre ou d'essayer de m'en protéger, bah, ça créait quelque chose qui pouvait totalement me paralyser. Et donc, je vivais ça très, très mal. Et d'un seul coup, comme ça, rien qu'en lisant des quatrièmes de couverture de livres, dont ceux de Saverio Tomasella, bah, mon appréhension de la chose a totalement changé. Alors après, ça a mis le temps pour s'installer et puis pour vraiment donner d'autres résultats, donner d'autres fruits dans mon quotidien. Mais la bascule a été faite vraiment assez incroyablement rapidement pour que je vois ça comme quelque chose qui était ma nature, avec quoi j'allais faire avec,
et qu'on pouvait le faire, parce que ce qui était formidable aussi dans l'approche de Saverio, c'est le côté qu'on pouvait vivre ça totalement positivement. Et donc, ça changeait totalement mon appréciation de la chose. Et c'est ça qui m'a guidé quelques années plus tard à créer une association donc, qui était à l'époque au potentiel intellectuel, parce que bon, c'était ça qui avait marqué mon enfance, et sur l'hypersensibilité, pour réunir des personnes que je, dont j'avais les témoignages, parce que c'était écrit sur les quatrièmes de couverture de mes livres, qui étaient souvent des autofictions, qu'elles qu'elles se sentaient isolées, qu'elles se sentaient vraiment en grand décalage avec tout dans la société finalement, parce qu'elles avaient cette grande sensibilité qui faisait que souvent elles étaient heurtées par le monde autour, ou alors en situation de totale incompréhension, total décalage. Donc voilà, j'avais vraiment envie de fédérer, donc voilà, ça, créer un salon et créer un endroit donc où les gens pouvaient se rencontrer et puis parler entre eux, des gens qui avaient cette sensibilité particulièrement développée, et puis se réunir autour de conférences ou de livres sur le sujet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer presque que des personnes comme ça, dans ce spectre-là de haute sensibilité. Et puis commencer à faire des conférences aussi sur le sujet pour véhiculer cette bascule assez incroyable, parce que d'une situation qui me paraissait à l'époque très, très compliquée et très même irréversible quelque part, hein, parce que j'avais vraiment l'impression il y avait pas vraiment d'issue. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un mur, et puis la façon dont ça s'est complètement changé assez rapidement, c'est vraiment passé assez rapidement d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc c'est cet élan-là qui m'a poussé à communiquer en conférence, puis après en livre aussi sur le sujet pour transmettre ça et pour transmettre ce côté, parce que transmet aussi ça, c'est-à-dire cette façon de vivre sa sensibilité de façon positive. Et puis après, donc voilà, j'ai écrit des livres sur le sujet, dont un avec Saverio Tomasella, avec Christine Leclerc-Scherling et Flora Gavant. Et donc, Tu peux nous donner euh, le titre? oui, c'est Main dans la main vers un monde plus sensible. Donc, il est sorti en 2001. Et puis, c'est autour de ce livre-là, et puis de la relation qui s'est approchée avec Saverio Tomasella notamment, qui a amené à une collaboration de plus en plus soutenue avec lui, et puis à ce qu'il me propose donc cette année de reprendre la direction de l'Observatoire avec Christine Leclerc-Fermin. Est-ce que, du coup, tu me tends bien la perche, tu peux nous parler de cette reprise? Quel est ton rôle au sein de l'Observatoire? Voilà, si tu peux nous en dire plus, en fait. Bah oui, avec plaisir. C'est quelque chose qui, comment je pourrais dire ça? Euh, enfin, Saverio m'avait fait part au départ, donc voilà, c'est que les personnes qui dirigeaient l'observatoire jusque-là, et donc qui avaient fait beaucoup de travail, hein, qui avaient mis tout en place l'aspect formation, mais aussi la semaine de la sensibilité, parce qu'avant c'était qu'une journée, donc Élodie Crépel et Fanny Marais, et puis qu'elles allaient laisser, puis qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre, et puis il n'osait pas vraiment me demander directement, mais il essayait de voir si ça pourrait m'intéresser, quoi. Puis comme ça, moi, je trouvais ça vraiment magnifique. C'était une date en plus assez symbolique pour moi, parce que il m'a proposé ça donc en 2000, donc en 2022, et c'était pile poil à la date anniversaire où j'avais créé l'association au départ dont je parlais sur Douessence là, pour l'hypersensibilité au potentiel. Donc il y avait vraiment Ok. un ensemble d'éléments qui me paraissait assez une évidence, et puis en fait qui me propose aussi à moi et à Christine, donc c'est-à-dire on a cette complémentarité avec Christine qui a cette éducation aussi multiculturelle, parce qu'elle a vécu dans différents pays. Déjà elle a trois nationalités, un franco-suisse-américaine, et puis elle a vécu aussi dans plein d'autres pays, elle connaît beaucoup de langues, et puis donc un doctorat en psychologie, tout ça qui fait que elle a quelque chose qui permet d'être très complémentaire, parce que enfin, je m'aurais pas proposé, mais c'est pour répondre à ta question comme ça. Je me serais pas vu tout seul s'il n'y avait pas eu comme ça Hmm. quelqu'un qui était vraiment à même de, de mener avec moi. Puis mon Saverio qui est toujours là, bien sûr, en, je sais pas quel mot, celui que En j'allais dire n'est coulisses? peut-être pas le meilleur. Oui, et puis qui est comme le tuteur quand même de son observatoire Hmm. qu'il a fondé. Et donc voilà, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Et puis après, enfin, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets pour développer l'observatoire avec Christine sur différents aspects. Parce que si je trouve que c'est bien d'élargir, notamment parce que la sensibilité, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un petit, enfin,
pas forcément petit, mais en tout cas, c'est un thème ou un carré comme ça au milieu d'une thématique psychologique, de psychologie en tout cas, puis Mm. alors que ça me semble vraiment être quelque chose qui est beaucoup plus universel que ça, qui peut s'exprimer de toutes sortes de façons, artistiquement, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous touche dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, et puis qui est que différentes personnes en plus peuvent appréhender de façon différente. Donc je trouve il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et puis il y a une formidable énergie positive, dynamique qu'on voit avec toutes les personnes qui ont été formées donc, ces dernières années par Élodie Fanny et Saverio. Et, euh, et donc voilà, bah, c'était un grand plaisir et un honneur de reprendre donc, la direction de cet observatoire avec un peu une famille comme ça de personnes qui avancent dans une dynamique positive sur un sujet qui est très médiatique, mais qui est finalement très mal connu quand même, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et puis il y a beaucoup de visions qui sont pas toujours... C'est déformé, hein. oui, oui, puis c'est ça, puis il y a des biais des fois dans les médias et tout ça, où on en parle beaucoup, mais des fois de façon négative ou des fois de façon pas très juste et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour communiquer une espèce de base comme ça. Bah là, par exemple, Christine a réalisé une enquête donc pour l'observatoire dont on va donner là pour cette semaine de la sensibilité les résultats, qui permet de mieux bah, d'avoir des connaissances de base pour mieux en parler, pour être un peu un, un- Un collecter vecteur, des peut-être. Ouais. informations, oui, et puis un vecteur comme ça pour donner une vitrine finalement sur Mm. ce dont on parle de manière centré, juste, hein, comme ce que fait Saverio en fait depuis le début. Tout à fait. Bah, justement, tu parles de projets, donc ça va mieux peut-être en coulisses, mais et je suppose qu'il y a certainement des projets secrets, voilà, ça viendra en temps et en heure. Est-ce qu'il y en a déjà quelques-uns dont tu peux nous partager ou pas encore? Ou des Euh, évolutions? oui, bah, déjà ce que j'ai dit par rapport au fait d'élargir un peu le spectre sur différentes choses, puis de varier aussi un peu les contenus, mais c'est vrai que pour le moment, bah, le projet principal, c'était particulièrement l'élaboration de cette semaine de la sensibilité, parce qu'il y a beaucoup de choses donc prévues, programmées, avec différents formats, différents avec des choses en présentiel, en ligne, en audio, en vidéo, avec des personnes, des professionnels reconnus, avec des personnes, toute personne un peu qui vient aussi partager sa sensibilité comme ça dans d'autres formats. Donc il y a vraiment, ça a été beaucoup de préparation donc, cette semaine. Donc c'est vrai que ça a été centré un peu les projets ces derniers temps sur ça, sur cette semaine. Et après, bah, il y a beaucoup de pistes, hein, mais après, c'est à voir à se développer. Puis des fois, bon, il y a des pistes qui aboutiront mieux que d'autres ou plus vite que d'autres. En tout cas, c'est difficile de savoir à l'avance. Mais il y a un grand terreau pour faire beaucoup de choses. Puis il y a quand même une bonne dynamique, je trouve vraiment, parce que même si je parlais tout à l'heure des amalgames qu'il peut y avoir ou des visions un peu ou négatives ou des choses comme ça, mais globalement, quand même, c'est vraiment, on sent que ça va quand même dans la bonne direction. Et puis, comme j'ai déjà dit, parfois, j'aime bien ce que dit Judy Singer, donc la créatrice du mot neurodiversité. Et quand elle dit, quand on parle d'une chose, alors oui, effectivement, quand on va se mettre à beaucoup en parler comme ça, sur tout ce dont on parle, il y a des façons, on va parler où c'est injuste, où Mm. où on va pas parler de ça de façon négative, on va parler de ça de façon impropre, ou tout ça, ou même il y a des gens qui vont critiquer tout ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on en parle de plus en plus, et au bout d'un moment, bah, le fait qu'on en parle de plus en plus fait qu'on connaît de plus en plus ce dont on parle, et fait qu'il y a un moment où tout va se réajuster. Donc, faut pas comment je vais dire ça, faut pas s'inquiéter avec certaines dérives ou amalgames ou tout ça qu'il peut y avoir, la progression, elle se fait quand même et je pense qu'on va dans le bon sens et plus on parle de sensibilité, et mieux c'est, de toute façon. Je suis convaincue, tout à fait. Oui, il y a l'effet de mode, un petit peu de buzz, enfin, que ce soit côté sensibilité ou HPI. Bon, voilà, il y a eu une super série pour ça. On en a beaucoup parlé dernièrement. Mais je suis plutôt d'accord. Plus on en parle, plus on va aller mettre des vraies bonnes informations. Et au bout d'un moment, ça va se tasser. Ça deviendra notre commun, j'espère, bientôt, rapidement quand même. Est-ce que tu peux, si tu es d'accord, nous parler de ta propre sensibilité, comment elle est au quotidien
Et parce que tu me disais, en gros, il y a eu un avant, il y a eu un après. Ah bon. Ouais. T'as fait des gros yeux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah ben, il y a eu clairement un avant, un après. Alors après, il y en a sans doute eu aussi un à l'enfance, hein, entre la rentrée à l'école. Alors, en plus, en plusieurs étapes, parce que déjà l'école primaire, alors là, je suis moins capable de vraiment cerner l'avant et l'après, mais déjà mes parents ont vu la différence entre l'avant et l'après l'école primaire, où je suis resté pourtant très peu de temps, parce qu'après j'ai fait l'école à la maison, l'école par correspondance. Mais il y a aussi l'entrée en sixième, surtout au collège. Mais bon, là, c'est un avant, un après qui est plutôt négatif, hein. C'est plutôt, donc, alors que l'avant et l'après dont je Viens, on parlais va à tout à tes l'heure, 30 l'année de ans. mes 30 Ouais, ans, c'est vraiment au contraire très positif. Je pense qu'avant, dans mes premières années, c'était assez naturel, il n'y avait pas de questions qui se posaient. Après, la première entrée à l'école, bah, puis j'ai fait du football aussi à ce moment-là, puis c'est là aussi que je me suis rendu compte surtout qu'il y avait un écart entre, je trouvais les contextes, bah, tous les contextes, je disais tout à l'heure, entre garçons, comme ça, un garçon de mon âge, je sentais vraiment beaucoup de violence, beaucoup de choses qui heurtaient, qui étaient en décalage, beaucoup de, bon, après, le plus fort, c'était l'entrée au collège. Puis là, surtout, il y avait vraiment une grande différence enfin, je voyais vraiment très peu d'empathie autour et j'arrivais pas à comprendre comment ce monde était, enfin, j'arrivais pas à concevoir comment c'était possible euh, de, je vais pas dire vraiment que les gens pensaient comme ça, tout ça. En tout cas, ce qui donnait à voir, parce qu'après, je sais pas comment c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui se bien sûr. carapacent ou qui montrent quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'elles ressentent. Mais en tout cas, dans ce qui était exprimé autour de moi, c'était incompréhensible vraiment pour moi. Je me sentais vraiment très, très en décalage, mais sur plein de petites choses. Par exemple, j'étais très sensible à la souffrance des animaux et tout ça. Puis quand il y a des gens qui ont su ça, par exemple des autres enfants, bah, ils faisaient exprès de tuer des insectes, tout ça devant moi comme ça, parce qu'ils étaient, enfin, ils étaient satisfaits de voir ma réaction empathique par rapport à ça. Donc c'était plein de petites choses comme ça qui étaient, où il y avait vraiment un gros décalage. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait une espèce d'insensibilité totale. Particulièrement chez les jeunes de mon âge, je sentais moins chez les adultes, mais chez les adolescents comme ça, et surtout garçons, je sentais au contraire une espèce d'insensibilité. Et puis, mais c'est sur des choses, parce que là, je parlais un peu empathie, émotion, c'est aussi sensoriel, hein. C'est-à-dire quand je rentre à l'école, au collège, et puis que je vois la lumière des néons tout le temps, que même quand il fait soleil dehors et que la pièce est bien éclairée, on se croit quand même obligé de mettre les néons, et puis si on demande à les éteindre, bah non, pourquoi, on va plus rien voir, enfin, plein de choses incompréhensibles comme ça, donc plein d'agressions, un bruit terrible dans la cour de récréation, et puis ça gêne personne. Puis j'ai toujours été étonné, enfin, moi, c'est quasiment pire au niveau des odeurs, et déjà les sons et puis les lumières très fortes, c'est déjà quelque chose. Au niveau des odeurs, vraiment un fait marquant, je vais dire, au niveau sensorialité, c'est quand je suis arrivé les premières fois dans les gymnases, mais déjà quand Ah, j'étais petit à ouais. l'école primaire, c'est un truc, une atmosphère où pour moi, vraiment, on pouvait pas du tout respirer, quoi. Ça sentait les tapis en plastique, ça sentait la transpiration, ça sentait le renfermé. Et moi, je dis, mais on va pas pouvoir respirer, on peut pas rester là. Puis tous les autres me regardent, bah, pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Enfin bon, il n'y a rien, quoi, tout est normal. Pour moi, c'était pas compréhensible, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on Complètement. m'empêchait complètement de respirer, quoi. C'était pas respirable du tout, mais ça gênait personne autour, quoi. C'est comme le bruit dans les cours de récréation, ça crie partout, mais ça a l'air de gêner personne. C'est Les vrai. néons comme ça dans la figure, non, ça gêne personne non plus. Donc voilà, là, on se dit, il y a vraiment un décalage. Et après, je l'ai vécu particulièrement dans le côté émotionnel, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que, enfin, aussi bien émotion là, que côté sensoriel, hein, mais les personnes qui pensaient que, ou alors qui me trouvaient vraiment fou de réagir comme je réagissais, ou alors qui pensaient que je surréagissais exprès pour jouer la comédie ou pour me rendre intéressant. Enfin, il y avait une incompréhension totale de ce que je vivais, de ce que je ressentais. Et est-ce que ça t'a soulagé quand tu as découvert les écrits, bah, notamment de Saverio, de voir qu'un homme pouvait ressentir ça, que c'était finalement, entre guillemets, normal, et que, est-ce que ça t'a été, en tout cas, toi, dans ton introspection, à dire, OK, c'est bon, je ressens ce décalage, mais finalement, je suis pas le seul. Ah, bah, beaucoup. Mais alors, la question d'homme-femme, je crois que je me la suis pas posée à ce moment-là, au moment OK. du déclic, vraiment de la bascule des 30 ans. Je pense pas que c'est... Enfin, avec le recul, je dirais oui, c'est vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment génial que ça soit... Enfin, je trouve vraiment génial particulièrement que Saverio, c'est ce porte-parole de la sensibilité, parce qu'effectivement, Mm. il y a toujours en plus beaucoup de clichés qui font que... bah, j'en rencontre beaucoup quand je fais les salons du livre ou des choses comme ça, quand on est avec le grand public.
les personnes disent, bah oui, enfin, comme quoi c'est un sujet féminin, quoi. C'est vraiment, C'est on a vrai. l'impression d'être dans oui, d'être dans un sujet vraiment qui serait typiquement féminin. Puis en plus, j'ai l'impression qu'on déconstruit pas mal de clichés là-dessus sur ce qui est genré et tout ça. Mais au niveau de Oui. l'hypersensibilité, et j'ai pas trop l'impression que ça se déconstruit au niveau du grand public. On est toujours sur une thématique de magazine féminin. On va dire, bah oui, vous écrivez des livres, vous devez avoir du succès sur l'hypersensibilité, vous devez avoir du succès auprès du public féminin, mais non, il n'y a pas de. Enfin bon, je trouve ça toujours assez étonnant. Mais je pense que dans le déclic, ça m'a pas vraiment fait ça. Pourtant, j'ai un vécu particulier avec ça, c'est que quand j'étais petit, enfant et même adolescent, j'aurais voulu être une fille parce que je me disais que ça serait plus facile à vivre ce que je vivais si j'étais une fille parce que j'aurais un cadre plus bienveillant vis-à-vis de ça. Enfin, j'avais l'impression vraiment que je serais beaucoup mieux accueilli et beaucoup moins rejeté et confronté à de la violence si j'étais une fille. J'avais vraiment l'impression que la façon dont j'étais était particulièrement compliquée à gérer du fait d'être un garçon. On n'est pas très tendre à cet âge-là entre filles non plus, tu sais. Ben, c'est ce que souvent on me dit, hein, c'est ce que souvent les Pas femmes du me tout, disent, même. Ah effectivement. Mais ouais. à l'époque, j'avais l'impression qu'on pouvait vivre dans un monde ouaté, rose, comme ça, si j'étais une fille, et puis que là, j'étais dans un monde dur où vraiment c'était de la violence, des trucs, des jeux de compétition, voire des jeux carrément de guerre. Je comprends pas comment on peut mettre ces deux mots-là dans une phrase, mais voilà, c'était Ouais. ça. Donc je me disais non, il y a un autre. Alors je voulais être le monde des adultes, d'ailleurs, je voulais être un adulte. Et je me sentais vraiment adulte dans un corps d'enfant, alors que maintenant, je me sens au contraire plutôt enfant dans un corps d'adulte. C'est rigolo. Mais, mais voilà, donc j'espérais un monde d'adultes ou un monde de filles, mais le monde de jeunes garçons me paraissait vraiment très compliqué et très inadéquat pour moi, enfin pour ma sensibilité, mais je n'aurais pas mis ce mot-là à l'époque. Et donc, quand j'ai commencé à le prendre positivement pour répondre à ta question vraiment de manière complète, au contraire, j'ai trouvé que c'était une grande force finalement. Mais c'est un peu deux côtés de la même médaille, hein. C'est-à-dire que si on le prend Mm. négativement, comme ça amplifie tout d'avoir une haute sensibilité, mais si on vit quelque chose de négatif, ça va être très négatif. Puis si on vit quelque chose de positif, ça va être très positif, hein. C'est ça la magie ou qui peut être un peu le côté, qui peut faire que ça soit tragique et qui peut faire que ça soit merveilleux tout en même temps. C'est que c'est un outil qui amplifie, qui intensifie et qu'on intensifie, on amplifie ce qu'on vit. Et à partir du moment où je l'ai pris de façon positive, puis en me disant que j'allais faire avec, de s'accueillir, de s'accepter, bah, ça a été très positif. C'était une dynamique très positive et qui m'a permis de prendre le bon là-dedans, c'est-à-dire tout ce côté euh, enfin, je vais dire intuition, mais ça englobe un peu différentes choses que je veux dire. C'est, par exemple, quand j'écris, ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup inspirant, ça motive un peu pour aller plus en profondeur sur les choses, pour oser quelque part, parce qu'on a on- comment je vais dire, enfin, il y a des choses, on vit des choses de manière très intense, et cette intensité, donc, elle peut nous conduire à porter des choses, euh, plus, plus forte. Enfin, je veux dire, on va pour rechercher se transcender. Voilà, c'est ça, je pense. Ça met une certaine capacité de transcendance qui permet d'aller au-delà de ses limites. Alors qu'au contraire, quand on vit négativement, on a l'impression qu'on a des limites vraiment très, très Très serrées, restreinte. qu'on ne peut pas faire grand-chose sans vraiment être très perturbé. Et puis après, au contraire, quand on est plutôt dans le côté positif, j'ai l'impression qu'on peut assez facilement dépasser des limites en se transcendant comme ça avec l'intensité émotionnelle et qu'on a, quoi, hein, mais qu'on a dans nos sensations, et puis vivre les choses plus intensément, en fait, quand on est dans quelque chose où l'on s'accueille, soit, enfin, je vais dire même où on s'aime, comme ça, on va on va se faire une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus Mm. agréable, parce que justement, cette hypersensibilité nous permet de bien ressentir en nous ce qui nous va et ce qui nous va pas. Et donc, une fois qu'on s'accepte bien et qu'on est bienveillant envers nous, bah, il suffit un peu de s'écouter, notre corps nous parle bien, finalement, c'est comme si notre corps nous parlait plus fort, et donc, si on l'écoute et qu'on n'est pas dans la répression par rapport à ce qu'il nous dit, ben, je trouve que c'est facilitant pour savoir se mettre dans les meilleures conditions. Tout d'accord, oui. Comment tu... alors déjà, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous découvrent, enfin qui te découvrent en tout cas, dans le cadre de cette semaine de la sensibilité. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta sphère professionnelle, qu'est-ce que tu fais, et comment tu intègres ta propre sensibilité à l'intérieur, et après, par sauter de mouton, comment tu l'intègres de l'Observatoire de la sensibilité?
La sphère professionnelle, moi, ça a toujours été quelque chose qui est pas bien délimité, c'est-à-dire que ce que je fais, je fais pas mal d'activités assez, qui peuvent sembler assez diverses comme ça, mais qui pour moi sont assez cohérentes parce que c'est toujours effectivement dans l'idée de partage, un peu de s'offrir, et puis avec le côté aller en profondeur des choses, et puis distribuer, pas de distribuer, je sais pas pourquoi, c'est pas le meilleur mot, je pense, mais euh, transmettre comme ça quelque chose de bienveillant et de la créativité, et puis faire les choses avec, oui, avec beaucoup de sensibilité. Et donc, pour moi, c'est toujours un peu mélangé, ce qui est personnel, professionnel. J'ai pas de frontières comme ça dans ma vie, dans la façon dont je vis, puis dans ce que je fais, quoi. J'ai pas l'impression, enfin, dire mon agenda, il est mélangé, personnel, professionnel. J'ai toujours l'impression que c'est lié. Je sais pas lequel, c'est lequel, je saurais pas classer. Et donc, bah, dans mes activités, il y en a plusieurs. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit, donc j'ai beaucoup de livres qui ont paru, puis beaucoup après maintenant ces dernières années de conférences, que ce soit en présentiel ou en visio ou en audio. Et puis donc bah, avec l'association dont je parlais tout à l'heure sur l'essence, puis maintenant avec l'Observatoire. Et puis j'ai une formation aussi de coach en neurosciences, donc neuropraticien, comme c'est écrit sur le diplôme de la formation. Donc beaucoup d'accompagnement, donc que ça soit en groupe, en individuel, et puis mais c'est toujours pareil. Moi j'ai toujours l'impression que c'est œuvrer un petit peu pareil. Donc c'est œuvrer c'est œuvrer ce en quoi je j'entends œuvrer depuis toujours, c'est-à-dire partager vraiment. Ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer, et puis le vivant, le côté avec, avec beaucoup de... Dire souvent, que j'écrive ou que je sois à l'oral, et avant j'aimais beaucoup l'écrit, parce que vraiment j'avais le réflexe de l'écriture très jeune, écrire énormément, et puis savoir bien écrire, et puis être un peu bloqué par le côté émotionnel pour pouvoir bien l'exprimer à l'oral pendant des années, même si j'ai fait du théâtre et Mm. que dès l'adolescence, et puis que ça a changé à ce niveau-là. Mais maintenant, je préfère quasiment l'oral parce que j'aime bien la prise directement avec les personnes. Je trouve que c'est peut-être plus profond, plus multidimensionnel de communiquer via la voix et via tout le corps. Finalement, il y a tout le corps qui s'engage. Et puis, j'ai toujours l'impression que bah, je ne sais pas exactement ce que je vais dire, mais que j'ai juste à laisser s'exprimer en fait ce que je suis à ce moment-là. Donc, j'aime beaucoup. Après, l'écrit, ça permet d'avoir quelque chose qui reste, et puis ça permet d'aller chercher des personnes au-delà dans quelque chose qui perdure et qui se transmet comme ça. J'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'il y a encore plus de contact vraiment vibrant dans ce que je recherche dans la transmission orale. Et quant à l'observatoire, bah, ça me paraît vraiment être le juste endroit vraiment pour faire ça parce que, comment je peux dire ça au mieux, euh, de tous les vecteurs que j'ai pu expérimenter, je trouve que c'est celui-là où il y a vraiment ce qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment là où on peut parler des émotions, de sensibilité, de, d'aller toucher vraiment ce qui nous anime et ce qui nous touche au plus profond, puis de le partager, puis dans la connaissance de soi, et puis dans l'amour de soi et des autres. Donc vraiment, Pierre, enfin, pour moi, vraiment, alors que ce soit Saverio ou que ce soit Christine, tous les deux, ils ont vraiment été très marquants dans ma vie pour me dire que c'était possible. Vraiment, le livre qu'on Mm. a écrit tous les trois, bah aussi avec notre personne, hein, Flora Gavant, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment poser les bases de se dire, mais ce monde qu'on nous dit souvent, non, c'est pas possible, on vit pas dans le monde des bisounours, non, c'est pas possible d'avoir le monde, c'est pas comme tu crois, il faut ceci, il faut cela. En fait, non, ce monde-là, il est possible. Et Christine Saverio m'ont bien permis, je veux dire, d'y croire vraiment depuis que je les ai rencontrés il y a quelques années maintenant, et puis bah, d'être avec eux comme ça dans cet observatoire, j'ai vraiment l'impression qu'on peut en partant vraiment de chacune et chacun, bah, aller dans notre propre vérité, hein, dans notre essence, pour n'avoir pas peur de l'exprimer, et puis d'aller au-delà des choses qu'on peut
on peut percevoir de l'extérieur et puis qui nous dirait que non, c'est pas possible, et puis qu'en fait, si, c'est possible, parce qu'en partant vraiment de soi et de sa sensibilité, en fait, tout est possible parce qu'on peut l'extérioriser. Puis quelque part, je vais dire, le monde, hein, que les personnes soient hautement sensibles ou pas hautement, enfin, chacun est sensible et Tout à fait. chacun, quelque part, aspire à ça. Parce que ce qu'on voit qui est toujours incroyable, puis on va le voir aussi un peu dans les résultats de l'enquête, c'est que en fait, toutes les personnes presque se plaignent de la façon dont les choses sont, mais chacun pense que à la fois elles sont immuables. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas logique parce que si chacun voudrait changer les choses, il n'y a pas de raison qu'elles soient immuables d'une façon qui plaise à personne. C'est pas possible que qu'on soit emprisonné, enfin qu'on soit dans un monde qui ne convient à personne, alors que chacun voudrait que ça soit différent. Si chacun veut que ça soit différent, ben on a juste à se mettre ensemble et puis à se dire bah oui, on va co-créer quelque chose de différent. On n'a pas à subir quelque chose qu'en plus personne ne veut. Je suis plutôt d'accord, oui, c'est vrai. Et puis, c'est, en plus, l'observatoire, tu le disais tout à l'heure, sert vraiment de bâton de parole, finalement, qu'on soit, peu importe du milieu d'où on vient, notre parcours, notre sensibilité. Et effectivement, on a tous une sensibilité. L'observatoire, justement, de la sensibilité permet vraiment de se rassembler autour de tout ça et surtout d'accepter les uns et les autres sans, sans jugement. C'est peut-être ça, finalement, où on n'a pas eu l'habitude d'être d'être modulé dans un contexte où on a peut-être tendance à juger les autres. Est-ce que... alors déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver là en 2023? Est-ce que tu as des conférences de prévues? S'il y a des gens qui veulent venir échanger avec toi ou ailleurs? Euh, Bah, pour le moment, non, parce que c'est vrai que c'était tout, bah, comme je disais, un peu centré sur la semaine de la sensibilité. Donc, on fait quelque chose en présentiel à Paris donc pour le 13 janvier, au théâtre La Camélienne dans le 12e arrondissement. Donc, c'est le 13 janvier de 12h30 à 22h. Sinon, bah non, je pense pas en ligne, beaucoup de choses donc, pour cette semaine-là. Et dans différents podcasts que j'ai fait il n'y a pas longtemps aussi, mais en présentiel, en tout cas pour le moment, il y a rien de prévu spécialement. Ok. Bon, en ligne, ce sera déjà pas mal. Et puis, toutes les lectures que tu as écrites ou co-écrites, ce sera déjà énormément. Est-ce que tu aurais un dernier mot, une dernière pensée pour terminer ce podcast, parce qu'on arrive déjà à la fin, pour que les personnes qui t'écoutent puissent vivre à leur tour ce que tu as vécu à tes 30 ans, finalement? Bah, ce que j'aurais voulu dire, mais j'ai l'impression de répondre donc à la première partie de ta question, c'est que pour moi, la sensibilité, on peut aussi mettre des mots, enfin les mots qui me paraissent importants, qui sont reliés, c'est l'écoute, parce que je trouve que c'est vraiment l'écoute, hein, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, parce que si vraiment on est dans une écoute profonde, ben, on est dans l'écoute vraiment de la sensibilité, sa propre sensibilité et la sensibilité de l'autre. Donc, j'aime beaucoup relier ça à l'écoute. Et puis, j'aime beaucoup dire aussi que finalement, ce qu'on peut appeler sensibilité, en certains cas, j'ai l'impression que c'est que de la conscience, finalement. Parce qu'on va dire que quelqu'un a une grande sensibilité. Par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de la souffrance animale, mais il y a la souffrance des autres humains dans le monde, et la souffrance de son voisin et de n'importe qui, et la sienne aussi, puisque, enfin, je veux dire, faut écouter la sienne enfin, hum, penser la sienne avec un A, je dirais, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais en tout cas, accueillir la sienne, enfin, prendre soin de la sienne si elle existe, avant de prendre soin de celle des autres, parce que c'est toujours une fois qu'on est bien en paix, je veux dire, avec soi-même, qu'on peut véritablement aller vers les autres, alors que si on a euh, si on a nos propres failles comme ça, bah, ça va que se répercuter dans nos autres relations. Mais ce que je voulais dire, donc, c'est que des fois, donc, par rapport à tout ça, en fait, c'est simplement de la conscience. Et donc, je pense que cette conscience, elle peut se développer. Donc, comme la sensibilité, pas des personnes, enfin, je veux dire, j'aime pas le côté, bah voilà, il y aurait des cases comme ça avec des plus ou moins sensibles, alors qu'en fait, je pense que la sensibilité, si elle est accueillie, si elle est valorisée, si elle est encouragée à se développer ou à simplement à se retrouver, à se reconnecter, parce que je pense qu'au départ, c'est même pas une histoire de développer, pas développer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont brimé parce que voilà, parce que la société intimait ça.
Et donc, je pense que tout ça, c'est amené à refleurir. Et, et donc, c'est comme une espèce de, oui, de conscience à reprendre conscience quelque part. Et donc, j'aime bien mettre ce parallèle comme ça entre conscience et sensibilité. Après, par exemple, enfin, par exemple, enfin, pour reprendre ce que tu disais par rapport aux 30 ans, enfin, ce que je dirais toujours là-dessus, c'est les 3 A, hein, c'est-à-dire, bon, alors, les deux premiers, ils peuvent se mettre dans les deux sens. Je sais que des fois, c'est s'accepter, s'accueillir. Moi, je disais d'abord accueillir parce que déjà, enfin, accueillir déjà, parce qu'après, connaître un petit peu pour accepter, mais on peut dire accepter puis accueillir. Enfin, je veux dire, l'ordre n'a peut-être pas grande importance là, c'est un peu comme on le sent, hein, selon sa propre sensibilité. Mais en tout cas, s'accueillir, s'accepter, et puis après, s'aimer, parce que c'est à partir du moment-là qu'on peut vraiment s'autoriser donc à s'épanouir et puis à être comme on est, à s'écouter. Puis donc, après, en plus, il y a quelque chose d'assez magique, c'est ça surtout que j'aimerais communiquer par rapport aux 30 ans, c'est qu'il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'autant quand on se sent rejeté et qu'on on a l'impression d'être dans un monde qui ne nous comprend pas du tout et tout ça, on a tous les signes, facilement en tout cas, qui nous encouragent à avoir toujours cette vision-là. Et quand on commence à s'accepter, à s'accueillir vraiment comme on est, bah, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que on va trouver du positif qui nous répond un peu partout, comme ça, là où ça semblait assez improbable. C'est-à-dire que des gens on- qui ne nous acceptaient pas, d'un seul coup, vont nous accepter. C'est comme si la vision qu'on a de nous-mêmes hum, influe vraiment sur celle on donne à l'extérieur. Et ça m'a vraiment bluffé, ça quand même, parce que c'est comme si toutes les portes sont fermées, toutes les portes sont fermées, puis d'un seul coup, parce que nous, on change notre façon d'appréhender, notre façon de s'appréhender soi-même, et qu'on se met à ne plus. Mais moi, en plus, c'était vraiment enfin, c'est très marqué, puis je le comprends très bien, parce que c'est comme s'il y avait peur de moi véritablement, parce que j'avais peur de cette émotion très, très marquée comme ça pour des trucs puis surtout quand elle était paralysante comme ça, puis comme je me battais contre, elle était de plus en plus paralysante, mais il y avait quelque chose comme ça, une espèce de peur de moi-même. Donc effectivement, j'avais des gens qui me regardaient un peu plus méfiants, mais c'est normal, puisque je reflétais la peur de moi-même. Donc, et à partir du moment où il y a un accueil comme ça de soi-même et tout ça, bah, on se met à faire que des bonnes rencontres, alors qu'avant on n'en faisait que des mauvaises, et tout change. Et ça se fait assez vite, en fait, hein, parce que c'est toujours bon, après, pour s'installer, il faut le temps qu'il faut. Mais la bascule, le côté vraiment spirale négative, spirale positive, il peut vraiment basculer assez vite, hein. J'en ai fait l'expérience, puis je connais aussi pas mal de gens qui ont fait l'expérience analogue. Donc, il y a beaucoup de. Alors, j'aurais voulu dire un truc sur l'optimisme parce que Saverio, Christine et moi sommes plutôt des optimistes. Après, il y a des personnes qui m'ont dit récemment, oui, mais optimiste, c'est-à-dire ne pas vouloir voir les choses comme elles sont, mais vouloir qu'elles soient positives forcément. Alors, je dirais non, c'est pour ça que je parle de ce retour-là que j'ai eu récemment pour pouvoir dire que je suis optimiste, mais sans vouloir dire que ça veut dire se mettre un voile rose, par exemple, et puis dire non. Ça veut dire que optimiste, je veux dire, c'est pas. Enfin, pour moi, l'optimisme, et je pense que ça va Christine sera assez d'accord, ça veut dire voir les choses positives, mais ça veut dire faire les choses pour du positif, comme s'il enfin, dans cet élan positif, avec cette intention positive. Ça veut pas dire ne pas vouloir voir les choses comme elles sont et puis se dire non, non, mais en fait, elles sont bien, en fait, tout va très bien. C'est pas ça. Mais c'est faire comme si tout allait très bien. Et puis, au bout d'un moment, bah, comme on fait comme si tout allait très bien, bah, tout va de mieux en mieux, parce que ça met en place tout un, toute une série de choses qui vont dans un sens positif et puis on co-crée en fait à chaque moment, déjà dans notre façon de penser. Donc si on sait, c'est semer, voilà. Pour moi, être optimiste, Mm. c'est semer du positif, c'est y croire et semer du positif, mais c'est pas du tout se dire ah non mais en fait non non tout va bien, tout va bien. Non, c'est dire tout va bien, mais parce que je choisis que ça va aller bien et que je vais faire tout en sorte pour que ça aille bien. Tout à fait. Je trouve que c'est une belle fin, optimiste, les trois A. Je retiens ton champ sémantique, planter des graines, ça pousse, mettre du terreau, arroser. Et je pense que ça va aider et ça va être entendu par en tout cas les personnes qui vont venir jusqu'à nous. Alban, merci beaucoup.
On se dit à bientôt pour des nouveautés en 2023. Merci à toi, Audrey. À Merci, bientôt. à bientôt. Merci. C'était Alban Bourdi et j'espère que cette écoute t'a plu. Si tu souhaites apporter ton témoignage, si tu as des questions ou simplement envie de nous envoyer des cœurs, n'hésite pas à nous écrire un message sur le site, la page Instagram ou le LinkedIn de l'Observatoire de la sensibilité, ou bien ici même en commentaire, et nous serons ravis de te répondre. C'était Audrey Hernandez, à bientôt.